très mal parce que en fait il rend flou la Grèce au coup par coup en posant des conditions qui étaient très familières autrefois à l'Afrique, c'est-à-dire les conditions que posait le FMI à l'Afrique. On se comporte de la même façon là par rapport à la Grèce, c'est-à-dire en fait des conditions de mise sous tutelle, et on n'attaque pas du tout le système. Évidemment, on n'attaque pas parce que ce système, c'est celui de la finance. Et en réalité, donc, on injecte de l'argent à perte, tout en contraignant les Grecs à continuer d'emprunter sur les marchés, c'est-à-dire en fait à s'endetter encore plus. Donc c'est plus la Grèce maintenant qui est le puits sans fond, c'est l'Europe. Mais la gauche européenne, la gauche socialiste, pour ne pas la nommer, les partis dominants au sein de la gauche, ils ont rallié la logique libérale depuis Maastricht. L'Europe, elle est néolibérale depuis l'origine, depuis Rome en 1957. Mais depuis Maastricht en 1992, les partis socialistes européens ont rallié la logique néolibérale. Et c'est très grave parce que tant qu'ils n'avaient pas rallié cette logique, il y avait une alternative pour les peuples. C'est-à-dire que les peuples savaient qu'il y avait une autre solution que la solution néolibérale. Aujourd'hui, il n'y a plus de solution. C'est-à-dire qu'ils ont contribué à cadenasser totalement l'Europe. Et du point de vue de la démocratie, c'est absolument mortifère. Pour rompre avec cette spirale d'austérité, il faudrait changer les textes européens, c'est-à-dire en effet permettre une véritable politique de relance, c'est-à-dire ramener la question du budget dans la politique, permettre que les politiques budgétaires se décident, et elles soient multiples, elles se décident au sein des parlements et avec l'aval des peuples. Or pour l'instant, il n'y a qu'une seule politique possible qui justement interdit totalement les relances, impose un endettement, comme je le disais tout à l'heure, en empruntant toujours sur les marchés, et donc on crée un cercle vicieux. Il faut rompre ce cercle vicieux, mais il ne suffit pas de faire comme François Hollande, simplement dire on va être partisan d'une politique de relance, alors que par ailleurs on vote des textes européens qui interdisent totalement cette solution. Et on le voit par exemple avec le fameux mécanisme européen de solidarité là, qui est soumis au vote ces jours-ci, et qui à la fois crée un fonds de réserve absolument ridicule, puisque finalement ça devrait être le rôle de la Banque Centrale Européenne, et en même temps qui pose des conditions drastiques aux États et les soumet à la règle néolibérale. Donc disons, on retire au peuple et au gouvernement même les choix démocratiques, et on risque tout simplement d'avoir ce qui se passe actuellement à Athènes, c'est-à-dire des mouvements dans les rues de plus en plus, des mouvements de désespoir.